Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Deuxième thème soumis à notre étude, toujours dans le cadre de l'étude de la décolonisation, nous allons voir maintenant une autre partie de l'Asie. Cette partie qui fait toujours l'objet de nos jours de conflits. Parce que tout simplement, c'est un conflit qui date depuis très longtemps et que pour même l'étudier, il faudra remonter depuis la naissance même de la Palestine, à partir de l'Antiquité. Donc, vous comprenez aisément ici qu'on parle du Proche-Orient, c'est-à-dire de la décolonisation au Proche-Orient, du fait de ce conflit qui a tout le temps existé entre, d'une part, Israël, composé en majeure partie de Juifs, et d'autre part, la Palestine, qui considère cette partie du monde comme étant la région qu'ils avaient acquise, leur propre région, mais qu'au fur et à mesure, on voit nettement qu'Israël commence à gagner du terrain dans cette partie-là, laissant une petite partie de ce territoire-là à la Palestine. Et même la ville qui a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, ville internationale, à savoir Jérusalem, on voit que cette année 2021 a été même le théâtre des opérations. Parce qu'il faut savoir que Jérusalem, le fait qu'on l'ait classé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une ville qui rassemble les trois religions révélées. Le mur de lamentation pour les Juifs, l'église de la Nativité pour les chrétiens, la mosquée d'Al-Aqsa pour les musulmans. Et c'est cette mosquée d'Al-Aqsa qui a fait cette année, qui a été source de conflit cette année. Parce que là, si on voit à partir du mois de Ramadan, il y a eu des bombardements au niveau de cette mosquée d'Al-Aqsa. Bombardements que les Palestiniens ont dénoncés. Et c'est ça même qui avait déclenché cette série de batailles, cette série, donc là, de batailles de rue au sein de Jérusalem entre les musulmans et entre Israël et qui s'est poursuivi même jusqu'au lendemain de la fête de l'Aïd. Donc voilà pourquoi, pour le contexte du sujet qui nous a été donné, on a pris comme prétexte ici l'attaque de cette mosquée d'Al-Aqsa pour vous mettre dans le bain par rapport à l'objet de l'étude du sujet qui nous est soumis. Et là, dans le contexte, on vous dit, le début de l'année 2021 a été marqué au Proche-Orient par l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens, surtout au lendemain de l'attaque de la mosquée d'Al-Aqsa. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici dans ce sujet-là? Au niveau de la consigne, on vous demande tout en expliquant les causes profondes de ce conflit, parce que c'est un conflit, comme je l'ai dit, qui a duré très longtemps. Donc, tout en expliquant les causes profondes de ce conflit, analyser le rôle maintenant que la communauté internationale a joué dans la résolution, dans le règlement de ce conflit. Donc, ça veut dire qu'ici, si on part au niveau de notre introduction, le cadre spatio-temporel ici, ce cadre est décrit comme tel. Par exemple, pour ce qui est de l'époque, là, le sujet est très clair. Parce que lorsqu'on parle du début de l'année 2021, mais on parle des causes profondes, ça veut dire que le sujet est très vaste. Mais pour pouvoir le limiter dans le temps, nous allons nous référer uniquement au monde contemporain. Mais surtout l'après Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que la mise en place de l'État d'Israël, même s'il y avait ce projet sioniste de trouver de retour vers la terre promise, mais la mise en place de l'État d'Israël est venue après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu l'Holocauste juif en Europe, et que pour pouvoir permettre aux Juifs
de pouvoir vivre dans un pays en paix, il fallait les déplacer pour rejoindre un autre pays en Asie, au Proche-Orient. Et ce pays-là n'était rien d'autre que la Palestine, qui pour les Juifs est la terre promise. Donc, pour l'époque ici, c'est le monde contemporain, mais le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour le lieu est bien précisé ici, il s'agit du Proche-Orient. Proche-Orient, mais surtout par rapport à Israël et aux Palestiniens. Ça veut dire qu'on parle du territoire palestinien de manière générale. Parce qu'il faut savoir que quand on parle ici de ce conflit israélo-palestinien, il y a le territoire naturel. Parce qu'il y a les deux États. Il y a l'État d'Israël d'un côté et l'autorité palestinienne de l'autre côté. Mais le territoire naturel, c'est la Palestine. Parce que si on remonte l'histoire toujours depuis l'Antiquité, on parle ici de la Palestine comme étant un territoire qui regroupe les Hébreux. Les Hébreux, ce sont les Arabes qui habitent et en Israël et en Palestine. Donc ici, pour le lieu, il s'agit de parler seulement de la Palestine, mais comme cadre naturel. Parce qu'il faudra bel et bien, dans le cadre de l'exécution du traitement d'un sujet pareil, bien préciser qu'il ne s'agit pas de la Palestine comme pays, comme autorité, mais il s'agit ici de la Palestine du cadre naturel. C'est comme si vous venez au Sénégal, par exemple. Vous allez faire l'étude de la Casamance. Tout le monde sait que la Casamance, comme région naturelle, ça englobe Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Ça, c'est la région naturelle. Vous allez au bassin arachidier, vous avez Kaolack, Diourbel, Fatick, Kaffrine, une partie de Tambacounda, une partie de la région de Thiès. Donc ça, ce sont les régions naturelles. Donc ici, ce conflit qui oppose les deux territoires se passe dans un espace bien précis, à savoir la Palestine naturelle. Maintenant, par rapport à la problématique ici, si vous lisez bien la consigne, on vous dit, tout en expliquant les causes profondes de ce conflit, analyser le rôle de la communauté internationale dans sa résolution. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu d'étudier vraiment dans ce sujet-là? Parce que est-ce que on étudie les causes de ce conflit ou bien on étudie le rôle que la communauté internationale a joué? Si l'on sait qu'on est toujours en face d'un conflit qui a longuement duré, mais ce qu'on nous demande ici de voir réellement, c'est qu'est-ce que la communauté internationale a eu à faire pour résoudre ce conflit-là. Quelles sont les différentes actions que la communauté internationale a eu à poser pour pouvoir résoudre ce conflit? Donc la question centrale posée par le sujet ici, c'est le rôle de la communauté internationale. Donc ça, c'est la question centrale, la problématique qui a été posée par le sujet, c'est de savoir quel rôle la communauté internationale a joué pour essayer de pouvoir apaiser les tensions, pour essayer de pouvoir jouer au médiateur. Ça veut dire que, pour annoncer notre plan ici, on ne peut pas venir étudier le rôle de la communauté internationale sans savoir qu'est-ce qui a amené ce conflit. Parce que pour pouvoir essayer de régler une guerre, il faut d'abord voir les origines de cette guerre-là. Et c'est à partir de ces origines-là qu'on peut essayer d'apporter notre touche, d'apporter notre contribution dans la résolution du conflit. Donc voilà pourquoi ici, on nous demande d'abord d'expliquer les causes profondes de ce conflit, ensuite d'analyser le rôle de la communauté internationale. Donc dans une première partie, on va essayer d'expliquer les causes du conflit. Et dans une deuxième partie maintenant, on va analyser
le rôle de la communauté internationale. Ça, c'est notre introduction. Maintenant, par rapport à notre développement ici, par rapport au développement, d'abord, nous allons partir du fait qu'on doit expliquer les causes profondes du conflit. Parmi les causes profondes, on a eu la mise en place du mouvement sioniste. Nous avons l'exil ou bien le rapatriement des Juifs. Mais nous avons le plus important, ce qui a amené vraiment ce conflit, c'est l'occupation. L'occupation des territoires. Nous avons l'occupation des territoires et c'est l'occupation de ces territoires-là qui est vraiment la principale cause même de ce conflit. Et dans une deuxième partie maintenant, nous allons voir, ici c'est la première partie. Et dans une deuxième partie ici, ce qui a lieu de voir, c'est le rôle que la communauté internationale a eu à jouer. Pour cela, nous allons voir le rôle de la Ligue arabe. Parce que là, il faut savoir qu'il y a eu des guerres qui ont été des conflits isolés. Donc, à savoir donc, le conflit de Suez, la Ligue arabe, ce que les pays arabes ont eu à faire comme acte sur le plan militaire pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ensuite, il y a le rôle de l'ONU. Ce que l'ONU a eu à poser comme acte, donc toujours dans la résolution, d'ailleurs même, c'est ce que les gens dénoncent, parce que le fait qu'Israël soit admis au sein même des Nations Unies et que de notre côté, la Palestine est toujours considérée comme un observateur au sein même des Nations Unies, alors que c'est la Palestine qui a accueilli les Juifs qui ont continué à faire leur colonisation, à occuper le territoire jusqu'à créer ce problème-là. Et il y a aussi le rôle joué par les États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de sommets qui ont eu à être convoqués, notamment par Bill Clinton qui a convoqué le sommet en 1993, et toujours le rôle de Joe Biden tout récemment qui a convoqué un sommet. Donc, comme pour dire que les États-Unis ont toujours joué un rôle fondamental dans la résolution de ce conflit, même si par ailleurs, ils n'ont pas pris de parti ni pour Israël, ni pour Palestine, mais si l'on sait entre guillemets que la position américaine, même si c'est une position de défense des Israéliens, parce que le mouvement sioniste qui est là, qui a été une des causes de ce conflit-là, a pris naissance aux États-Unis avec ce mouvement des Juifs qui se trouve aux États-Unis et qui ont mis en place ce mouvement sioniste-là avec le retour vers la terre promise des Juifs en Palestine. Donc, pour le développement, ce sont les différents points sur lesquels vous devez vous appuyer afin de pouvoir traiter ce sujet-là. Et pour la conclusion ici, comme on a l'habitude de le faire, ce n'est rien d'autre que la conclusion générale de ces deux parties-là, après avoir mis des conclusions partielles à la fin de chaque partie. Donc, c'est la conclusion générale, mais l'ouverture de perspectives. Donc, et quand on ouvre des perspectives ici, il s'agit vraiment de pouvoir insister sur l'impact que le monde international, que la communauté internationale a joué dans la résolution de ce conflit.